avec Souvenir. On va parler d'éducation. Le bac 99, oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en 99 avec waaw tey souvenir éducation waxuñu ci fuite waxuñu ci lépp loo xam ne que c'est des problèmes. Mais côté positif bi la ñuy wax c'était des périodes yoo xam ne que quand les résultats sortaient on avait de très bons résultats. Que ce soit côté filles comme côté garçons. Parce que soo jëlee 400 et quelques mille candidats tu as même pas un quart aux candidats et nous réussir au bac. Donc il faut sonner l'alarme. C'est quoi le problème ou le problème il faut le situer. D'accord. En 99 il y avait un problème? Non, il y avait de très bons résultats. Merci beaucoup parce que j'ai passé mon bac en 99. Yes. Donc tu vois que ouais dama jël souvenir période bo xamné ne que war nañu roy ci année bobu parce que c'était des résultats yo xamné ne que c'était exceptionnel ba paré on avait des mentions assez bien mentions assez très bien mentions très bien mais légui pour ben centre d'examen tu as ben mention très bien wala ben mention assez très bien ba paré le reste tu te dis que échec bi yeb fa la jógee c'est quoi? Parce que jàng bu démb bi programme bu démb bi ak tey bi c'est la même chose. Professeur yu démb yi ak professeur yu tey c'est la même génération di nga fekk ñoo xam ne que retraité nañ mais même professeurs yi tamit di nga leen fa fekk parce que man sama grande sœur ñi ko jàngal ñoo ñu jàngal. Donc c'est quoi le problème bu fekkee ne que c'est le même système éducatif c'est le même programme kon pourquoi tant d'échecs par rapport ak année yi muy gën a dem échec yi di gën a dem parce que année 99 bien que côté politique c'était pas pareil côté environnement c'était pas pareil l'évolution des avancées mais tant les enfants n'avaient pas technologie bi ak possibilité jàng bi ñu am ne léegi voilà donc lu tax résultat yi gën a mën a nekk gën a mën a catastrophique parce que autant système jàng bi ñu amoon mooy école wala cours de renforcement wala travail de groupe am na ñu ci bëri ñoo. À l'époque c'était pas tout le monde qui avait un portable. Voilà ñëpp amuñu woon portable. Période bobu je me rappelle ben nit ci bir classe bi moy am portable tout le reste dañ doon débrouiller wu par rapport ak seeni cahier wala seeni livre yo xamné ne que mom lañuy jàngé légui xalé légui ñom ñep am nañ portable am nañ technologie am nañ fuñu mëna lire am nañ ben qui comment on appelle ben lo mëna télécharger Wattpad c'est ay œuvre ñoo fa nekk ci biir mën nga ko télécharger di se lire ce livre au programme donc c'est quoi le problème réel? C'est les enfants, c'est l'éducation ou c'est l'instabilité? Ou c'est les nouvelles technologies. Wow. Les nouvelles technologies, ils peuvent avoir une influence négative parce que ça rend paresseux l'élève. Parce que l'élève va aller tout essayer de voir. Ah oui, non, je vais aller googliser. D'un côté, c'est bien, mais il faut savoir bien utiliser au fait. C'est ça en fait, parce que nouvelles technologies, c'est en France, ni n'est que classe de maternelle, nous utilisons aux nouvelles technologies. Oui, mais c'est pas le cas ici. Voilà. C'est pas le cas ici. Voilà. C'est vers la fin qu'on a cette nouvelle technologie et on essaie de voir. Eux, ils ont l'habitude. En plus, les Blancs, ils voient différemment les choses. Ils savent utiliser l'outil Internet. Alors que nous, on utilise très mal l'outil Internet. On ne sait pas l'utiliser. Vraiment bien. Ouais, parce que dans les gis ne que ñom xalé bi bu nekké maternelle rek tablette biñ koy jox dañ koy configurer d'une façon bo xamné ne que jàng rek la ci mëna def ñi nga xamné tamit dañu nekk classe terminale wala lycée wala collège tamit dañ leen di défaral ben programme bo xamné ne que à travers le téléphone lépp lo xamné ne que mom lañuy jàng ci biir école bi rek mi ngi ci seen biir téléphone yi j'ai remarqué que tamit tu peux faire des cours à distance lépp ñu envoyer la ko ci sa ay machine wala ay mail et tout ça mais malheureusement fi xalé amuñu sax amna ñu ci bëri ñoo xamné ne que à 17 ans amuñu mail amuñu boîte xamuñu dara loo xam ne que c'est utilitaire par rapport avec nouvelles technologies motax mané tay souvenir pourquoi duñu delluwaat xol année 99 c'était quoi leur secret ñu jox ñuko communiquer xalé pour ñu mëna avancer. Moi je peux le dire puisque j'ai passé mon bac en 99. Ouais d'accord kon communiquer. J'essaie alors le secret c'est quoi? C'est vrai bon Djiby a dit une partie du secret je pense qu'en 99 les élèves étaient plus sereins et la nouvelle technologie n'était pas à la portée de tout le monde. Les élèves partaient à la quête du savoir et se tuaient pour faire leurs devoirs et être brillant. Il a quelque part, pas quelque part, tout ce qu'il a dit c'est vrai. C'est vrai que si tu faisais pas partie des meilleurs en 99, c'est la honte pour toi, c'est la honte pour ta famille, c'est la honte même dans ton quartier. Dans ton quartier, on va dire, oh, cette année, qui doit passer le bac? Telle personne. Quand on sait que telle personne
On voyait tout le temps la personne dehors, ne rien faire. On dit, ouh, telle, elle va pas avoir son bac. Ou bien il va pas avoir son bac. Alors que l'autre dit, ah non, et tout le temps. Et quand un bon élève n'avait pas son bac, c'est-à-dire c'était tout le quartier, toute la famille, même à l'école, tout le monde a mal pour toi parce qu'on se dit mais c'est pas possible voilà, cette personne-là était sérieuse, c'était ça. Et nous, la seule technologie qu'on avait à l'époque, c'était la calculatrice. Voilà, la calculatrice plutôt, parce que la calculette, il n'y avait pas les X, Y et tout ça là. Donc, c'est ce qu'on avait et c'était pas tout le monde qui l'avait. C'est quand tes parents avaient les moyens. Parce que je me rappelle, ça coûtait 20 000 francs à l'époque. Et en 99, 20 000 francs pour une calculatrice, c'était énorme. D'accord? Parce qu'il y avait à l'intérieur une nouvelle technologie. Voilà. Et Internet, c'était quand tu allais à la bibliothèque, tu avais Internet. C'était pas à la portée de tous. Ou cybercafé. Et là-bas aussi, tu n'as pas le temps de rester toute une journée au cybercafé parce que ça coûte de l'argent. Il y avait plein de choses qui faisaient que mieux vaut te concentrer sur tes livres, tes cahiers, le professeur, le tableau, tout que d'aller sur Internet. Le Facebook qui n'était pas d'actualité. Eh oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît que c'est rentré sorti de tout ça, c'est-à-dire on n'était pas dispersés, on était focus sur certaines choses. Maintenant qu'il y a les nouvelles technologies, les gens sont plus dispersés parce que c'est très facile d'aller voir ce qui se passe aux États-Unis, c'est très facile d'aller voir ce qui se passe au Sénégal, c'est très facile de savoir, d'aller voir ce que ton voisin est en train de faire. La curiosité qui tue et il y a une question ensuite de priorité. Il y a un moment où c'est bien de se divertir, d'être dispersé, mais il y a un moment aussi, il faut et ne pas se disperser juste à cause, je trouve, hein, parce que on n'était pas obligé, on n'avait que ça, donc on était obligé que de rester sur ça. On a vu ça. Parce que je vois que tu es en train d'acquiescer depuis tout à l'heure. Oui, au fait, je vous laissais terminer. Et j'avais une question, par exemple, par rapport à toi. Est-ce qu'en 1999, les profs, c'est-à-dire les professeurs, étaient tout le temps en grève? Est-ce qu'il y avait ce genre de problème-là? Non, vraiment. Mais j'étais dans une école privée, c'est vrai, ils n'avaient pas le droit de faire grève, mais à côté, il y avait une école publique. Les professeurs, j'ai pas entendu les professeurs, les élèves qui voulaient chaque année faire leur grève symbolique et voulaient nous déloger. Non, les professeurs, non, dans mes souvenirs, non. Parce que c'est moi, l'année où je faisais le bac, moi j'étais en école privée, mais les élèves du public venaient faire sortir les élèves du privé. Donc je pense qu'aujourd'hui par rapport à tout ça, par exemple 1999, il y avait de très bons résultats. Effectivement, il y a l'effet néfaste des réseaux sociaux, mais il y a également la mentalité. La mentalité, c'est un truc qui revient toujours. Aujourd'hui, les jeunes, je pense, on n'a plus la mentalité d'avant. C'est-à-dire, peut-être vous, de votre temps, vous étiez focus sur les études. Vous essayez pas de vous occuper de tel a fait ceci aux États-Unis ou ceci s'est passé, Madonna est sortie avec tel ou tel. Alors que maintenant... On n'avait que OK Podium pour savoir tout ça. Voilà. C'est-à-dire le magazine Star Club. Parce que même nous, on avait Star Club. Voilà, justement. Il n'y avait que ça pour voir. OK, et c'était une fois par mois parce qu'on attendait avec impatience. OK, Dylan McKay, d'accord, il y avait peut-être Canal+, on regardait Alerta Malibu, par exemple, Beverly Hills. Il n'y avait que ça comme divertissement. Donc on était tellement contents de rentrer à la maison. Et c'était à des heures, c'était chronométré. Et les parents interdisaient. C'est-à-dire, moi je me rappelle encore, ma mère c'était va faire tes devoirs, sinon tu regardes pas, c'est l'hormone. Et maintenant, avec telenovelas, machin, il y a tellement de choses qui gravitent autour aujourd'hui des élèves, je pense qu'ils ne peuvent pas être concentrés. Après, par rapport au bac de cette année, d'un côté je blâme les élèves, d'un autre je blâme certains parents et je blâme les professeurs. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a eu des fuites, les élèves ne peuvent pas venir et deviner, c'est pas des mages. Donc, je pense que les fuites aujourd'hui sont venues de l'office du bac. Donc, aujourd'hui, ces parents inconscients qui ont essayé d'acheter pour leurs enfants, parce que ça, je me dis, tu n'aides pas l'enfant. Et par rapport aux professeurs, eux aussi, qui ont sorti les épreuves pour les vendre, je pense que c'est quand même, il faut situer ça de deux parties. Hein. Un parent, sincèrement, qui achète des fuites pour son enfant, ça veut dire que tu as mal éduqué ton enfant. Tu ne lui as pas appris le respect du travail, l'amour du travail. Donc toi-même, en tant que parent, tu es un problème. Est-ce que tu n'es pas un parent tricheur? Parce que si tu aides ton enfant à tricher en achetant des fuites, donc ce qui veut dire que toi, le parent, tu n'es pas une bonne personne. Parce que tu n'es pas une bonne référence pour ton enfant. Un bon parent ne fait pas ça. Donc ce n'est pas un bon parent, c'est un mauvais parent. Il lui apprend la paresse. C'est ce genre de parents-là qui poussent les enfants à voler, à tricher,
à corrompre parce que tu ne lui donnes pas la bonne image. Alors que c'est tellement plus difficile après le bac de trouver ce qu'on a à faire, de faire des études encore et encore, de trouver sa voie, de trouver du travail, d'être bien payé. Et toi, tu facilites la vie à ton enfant. Donc tu n'es pas un bon exemple. J'en suis sûre que toi-même, en tant que parent, qui est dans ton travail, tu es un grand tricheur, tu n'es pas apprécié par rapport à ton entourage. Parce que tu n'es pas une personne bonne, parce que tu as eu à acheter des fuites pour ton enfant. Continue, Nafissa. Voilà, et le dernier point, c'est par rapport aux sanctions. Donc ici au Sénégal, souvent, dès qu'on dit il y a des autorités, on n'entend plus rien. Et je pense que c'est très, très déplorable. C'est pas parce qu'il y a des autorités. On doit sanctionner. On doit savoir qui est derrière tout ça. Parce que c'est quand même toute une génération qui sont en train de gâcher. Parce que cette année, c'est comme ça. L'année prochaine, ce sera comment ? Ce sera encore pire. C'est-à-dire, moi, l'année où je faisais le bac, c'était les cancres. On avait fait la une des journaux, les cancres. Plus on avance cette année, les fuites, moi, c'est-à-dire, j'ai été choquée de voir les épreuves. Moi, j'ai dit, nous, les fuites qu'on avait, c'est-à-dire, c'était juste avant, les élèves qui sont rentrés à 7h30, nous, on rentre à 7h35, ils ont eu le temps de nous dire, ah ben, c'est l'État qui va sortir. Mais là, c'est carrément les sujets qui sont sur Facebook alors que les élèves ne sont même pas encore entrés en salle. Donc c'est grave. Et ils ont commencé à situer les responsabilités. Ils ont dit qu'il y a des personnalités. Ils ont dit qu'il y a des professeurs. Mais il faut sévir. Parce que laisser ça comme ça, parce qu'on se dit que c'est un tel ou c'est un tel, c'est le fils de tel, ne pas sévir par rapport à ça, moi je pense que c'est ce qui est grave. Et c'est à cause de ça que ça ne changera jamais. Tout n'est pas permis dans la vie. Tout ne s'achète pas. Parce que nit bo nekkee gor rek su problème amé da ngay do xaar sax ñu wàccee la yow yaay démissionner parce que tu as pas assumé les responsabilités yi ñu la dénk au fond mais dañ lay forcer pour nga wàcc dañ lay forcer pour nga jël sanction dañ lay forcer pour nga ne ah c'est telle personne ou c'est autre personne qui a fait ça et ça et ça. Et malheureusement on le dit depuis une semaine il n'y a pas eu de résultat par rapport à kii de woo nañ ko dig wala poser nañ ko telle question wala y aura une suite par rapport à la situation. Bon, là actuellement on a attrapé des personnes de l'office du bac, on a attrapé aussi certains profs, certains élèves, des enfants de certaines personnalités. Donc pour l'instant on attend de voir est-ce qu'il y aura sanction ou pas, est-ce qu'on va les mettre sous surveillance, est-ce qu'ils vont aller en prison, est-ce qu'ils feront preuve d'exemple auprès de la population, auprès des parents, est-ce que... Il n'y aura rien. Moi, Reste à savoir, c'est vraiment... C'est vraiment dommage, hein, c'est vraiment dommage. Mais on attend toujours parce que si on saisit le procureur, il y a monsieur le président de la République, monsieur Macky Sall, qui en a parlé en passant par rapport à un discours qui a dit que on va sévir par rapport aux fuites du bac, des personnes seront sanctionnées. Donc on attend maintenant les sanctions. Quelles sanctions vont tomber? Et on espère qu'ils vont sanctionner les bonnes personnes. Ils ne vont pas prendre Kumba Amul Ndey, Kumba Amul Bay. Ils sanctionnent une personne qui peut-être est juste une pièce du puzzle. Moi, je pense qu'il faut sanctionner là où ça te fait mal. Mais ne pas sanctionner aujourd'hui une Bintou, une Nafi, alors que peut-être elle, comment elle a fait pour avoir les sujets? C'est parce qu'on lui a donné. Donc, je pense qu'il faut sanctionner là où le problème est carrément visible et ne pas sanctionner des personnes qui n'en ont... Office du bac. J'ai été choquée quand même. Office du bac. Office du bac. Quand je pense qu'en plus, une auditrice, il y a une semaine, qui appelle, qui me dit, moi, ça m'étonnerait que des gens de l'office du bac puissent faire partie de ce forfait. Parce que j'ai eu à travailler avec eux, ils ont toujours été corrects. Et tout ça. Après, elle a dit, je ne mets pas ma main au feu. Parce que moi, j'ai pris ma retraite. Mais à l'époque, c'était des gens bien qui avaient de l'éthique. Maintenant, après, ça, c'était l'époque. Ouais, c'était l'époque. C'était avant. Comme le dit une pub française. Ça, c'était avant. Alors, il y a les internautes qui réagissent. Djibi Ndiaye qui dit les bibliothèques communales étaient présentes et les élèves y avaient accès en 99 pour leur recherche aussi et c'est désolant qu'il y en a presque plus. Dedoya qui dit Fatim t'as tout dit, les nouvelles technologies qui sont mal utilisées par certains parce que bien apprendre avec internet mais tout le temps sur Facebook et consorts ça ne passe pas. Mimiko qui dit même leur exposé les élèves se basent sur le net, ils n'ont plus le temps de faire des recherches dans les bibliothèques, mieux vaut se concentrer sur le WhatsApp et le Facebook que d'étudier correctement, dommage. Djibi Ndiaye qui dit
dit c'est apprendre son enfant à la triche, à la caresse, à aimer la facilité. Khadisen qui dit bien dit Mimiko, mais aussi les parents qui achètent les épreuves sont irresponsables car ils doivent laisser les enfants étudier correctement. Et puis voilà, Dibindia qui revient qui dit en matière de fraude d'examen, il y a toujours des sanctions et les arrestations, on sauront la preuve et arrêter des proviseurs et des professeurs, c'est quelque chose pour le moment. Bintou Diarité, je pense que notre génération, on a la paresse d'esprit et ça ne promet pas pour un pays qui veut émerger. 8h53 dans la matinale, c'est vrai, on peut en parler des heures et des heures et des heures, franchement, de l'éducation, du bac, de ce qu'on a eu à avoir à être confronté, la nouvelle génération, la facilité d'esprit, la facilité de vie. Bon, de toute façon, on est là pour vous, on est là pour discuter avec vous, pour avoir un aperçu de ce qui se passe par rapport à la nouvelle génération, parce que Nafissa, c'est la nouvelle génération, Bintou fait partie de la nouvelle génération, moi, je suis un peu en avant, je fais partie de la génération, mais pas de la nouvelle, c'est pourquoi tout le temps, on est là. Vraiment, on vous conseille, hein, on essaie de vous guider, parce qu'on n'a que ça pour essayer de vous guider et que vous perciez, parce que voilà, il va falloir que la nouvelle génération, vous serez nos présidents encore et encore et encore. Nous, on sera à la retraite, hein, je parle pour moi, pas pour Nafissa et Bintou parce qu'elles sont jeunes, moi personnellement, donc on a besoin que vous soyez là vraiment pour gérer un pays et que tout le temps qu'on dise le Sénégal, les Sénégalais, les Sénégalaises, c'est des gens qui travaillent, qui ont l'amour du travail, c'est des gens qui sont intelligents, parce qu'à la base, le Sénégalais, il est intelligent. Hein. Maintenant, moi, mon problème, c'est qu'il axe son intelligence vers des futilités. Trop de futilités, trop de choses, trop de bêtises. Le Sénégalais est très intelligent, mais il n'est pas concentré. Son intelligence, il l'axe... Ouais, l'homme sañ sa tay. Ouais, l'homme wax ni fan la kay tour dil. Lutax gaay mën tak dil. Intelligence bu ñu am pour tak dil. Intelligence boobu lutax duñ ko def feneen. Foo xamantene mën nañ jox seen évolution ba pare faire évoluer le pays. C'est ce que je me dis tout le temps. Je dis c'est dommage. Le Sénégal, le Sénégalais, la Sénégalaise, c'est un peuple très intelligent. Mais cette intelligence-là, ils le mettent là où c'est des futilités, c'est pas priorité, ça leur avance à rien du tout. Ça leur met que dans les problèmes. On continue en musique. Et là, on continue en musique avec Fly On. Et si je me souviens bien, c'est Idrissa Diop, le père de Nicolas Diop, justement, notre ex-collègue de RFM.